Bonsoir. Chaque jour, des millions de tranches de salami sont consommées dans des sandwichs, des pizzas, des plateaux de charcuterie et des recettes de nombreux pays différents. Le plus étonnant, c'est qu'il n'a pas été conçu comme un mets raffiné. En réalité, le salami est apparu comme une solution à un grand problème de l'humanité. Conserver la viande à une époque où les réfrigérateurs n'existaient tout simplement pas. En découvrant que le sel, le temps et certains micro-organismes naturels pouvaient en préserver la viande pendant des semaines, voire des mois, les anciennes civilisations ont développé des techniques qui, au fil des siècles, ont donné naissance au salami que nous connaissons aujourd'hui. Mais derrière chaque tranche, il existe un incroyable processus qui combine une tradition millénaire avec la science microbiologique et la technologie industrielle à grande échelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons visiter quelques usines pour découvrir comment le salami est fabriqué. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je suis Victor et vous êtes sur Tudotech HD. Je vous demande déjà de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour toutes les notifications. En gros, le salami est un mélange de viande, de graisse, de sel de salaison et d'épices. Et sa préparation commence par le choix de la matière première. Dans la plupart des recettes, la viande utilisée est l'épaule de porc. Elle présente une proportion de protéines et de graisse considérée comme idéale pour produire un salami ferme, savoureux et avec une bonne capacité de maturation. Selon la variété, des morceaux de bœuf peuvent également être ajoutés. Mais le porc reste l'ingrédient principal de la majorité des salamis produits dans le monde. Après l'abattage et l'inspection sanitaire, seuls des morceaux sélectionnés sont envoyés sur cette ligne de production. Les fabricants privilégient les viandes maigres, mais gardent toujours un peu de graisse, essentielle à la fabrication. En plus de contribuer à la tendreté, la graisse préserve une partie de l'humidité du produit. Elle transporte des composés aromatiques et forme ces petits points blancs que l'on voit répartis dans chaque tranche de salami. Trouver l'équilibre entre la viande et la graisse est l'un des premiers secrets d'un bon produit. Dans la plupart des recettes traditionnelles, la graisse représente environ 20 à 30% du mélange final. Des quantités plus élevées peuvent donc compromettre la fermeté du produit, tandis que des niveaux trop bas rendent le salami excessivement sec après la maturation. Cette graisse provient principalement du lard et de la poitrine du porc. Toute la matière première reste réfrigérée. Cela réduit la multiplication des micro-organismes indésirables et maintient la viande dans des conditions idéales pour la transformation. L'étape suivante est le hachage. De grands hachoirs industriels utilisent des vis métalliques pour pousser les morceaux de viande contre des disques perforés équipés de lames extrêmement tranchantes. Une autre méthode consiste à utiliser des cutters à bol, des machines à grande vitesse qui utilisent un ensemble de couteaux courbes tournant sur une cuve rotative pour hacher, mélanger et homogénéiser la viande jusqu'à obtenir la texture désirée. La taille de ce hachage varie selon le type de salami. Certains présentent une texture très fine, d'autres conservent de plus gros morceaux de viande et des cubes de graisse bien définis, responsables de l'aspect rustique que l'on retrouve dans de nombreuses variétés traditionnelles. Après le hachage, plusieurs ingrédients seront incorporés au mélange, non seulement pour créer de la saveur, mais aussi pour permettre à des milliards de micro-organismes bénéfiques de déclencher une réaction biologique qui va complètement transformer la structure de cette viande. Le premier ingrédient est le sel. En plus de rehausser la saveur, il aide à extraire une partie de l'eau de la viande, rend la multiplication des micro-organismes plus difficile et favorise l'extraction des protéines naturelles qui lient tous les ingrédients, formant ainsi une pâte homogène et ferme. Ensuite, on ajoute les sels de salaison. Parmi eux, on trouve de petites quantités de nitrite et de nitrate de sodium, utilisés à des concentrations strictement contrôlées. Ces ingrédients jouent un rôle fondamental dans la protection contre les bactéries périphériques. Et ils aident aussi à préserver la couleur rougeâtre typique du salami. Mais il y a un détail qui surprend beaucoup de gens. Malgré toutes ces précautions pour empêcher l'action des bactéries nocives, la fabrication du salami dépend justement de la présence d'autres bactéries. Des micro-organismes soigneusement sélectionnés sont ajoutés intentionnellement à la viande pour lancer un processus naturel connu sous le nom de fermentation. Ce sont eux les véritables responsables de la transformation d'un simple mélange de viande en un aliment sûr, durable et plein de saveurs.
À cette étape, d'autres ingrédients aromatiques sont ajoutés. C'est ici que le salami commence réellement à acquérir sa personnalité. Parmi les ingrédients les plus courants, on trouve l'ail, le poivre noir, le paprika, la noix de muscade, les graines de moutarde et différents types de vins ou de spiritueux. Bien que les épices soient responsables de l'arôme et du goût de la viande, chaque salami possède un ingrédient plus important que n'importe quel assaisonnement, le sucre. Cela peut sembler étrange d'ajouter du sucre à une charcuterie, mais il n'est pas là pour en modifier le goût. Sa véritable fonction est de nourrir les bactéries bénéfiques ajoutées au mélange. Ces micro-organismes, connus sous le nom de culture de départ, consomment ce sucre et produisent de l'acide lactique comme résultat de la fermentation. C'est exactement le même principe utilisé dans la fabrication des yaourts et de différents types de fromages. Au fur et à mesure que l'acide lactique est produit, le pH de la viande diminue. Cet environnement plus acide rend la croissance des bactéries nuisibles plus difficile et rend l'aliment beaucoup plus sûr. En même temps, les protéines de la viande commencent à se réorganiser, formant la structure ferme et caractéristique des charcuteries affinées. Pour préserver cette structure, la température est contrôlée pendant le mélange. Si la pâte chauffe trop, la graisse peut ramollir et compromettre la texture finale. C'est pourquoi de nombreuses usines utilisent des mélangeurs réfrigérés ou ajoutent de la glace pour absorber la chaleur générée par la friction. Des puces électroniques à l'huile de tournesol, nous avons exploré les industries qui alimentent l'économie mondiale. La comprendre est une chose, mais y investir judicieusement en est une autre. Voici 2 mythes auxquels de nombreux investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses dictées par l'émotion. Mythe numéro 2, les actifs à revenu fixe seraient trop complexes pour les investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple, gagner un revenu régulier sans dépendre des fluctuations du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos sont offerts un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien pour obtenir un bonus de bienvenue exclusif. Investissez dès aujourd'hui et faites fructifier votre épargne. Une fois que tous les ingrédients sont incorporés, la pâte passe à l'étape d'embossage. De grandes poussoirs hydrauliques poussent le mélange à l'intérieur de boyaux naturels ou artificiels. Ce qui rend même la pâte plus ferme. Ces équipements contrôlent la longueur de chaque pièce et ferment leurs extrémités avec des agrafes métalliques ou de la ficelle. Sur des lignes automatisées, des milliers de salamis peuvent être produits par heure avec pratiquement la même taille, le même poids et la même forme. Mais malgré son apparence, le salami est encore loin d'être prêt. Il est ensuite transféré dans de grandes chambres climatisées où la fermentation a lieu sous un contrôle rigoureux de la température, de l'humidité et de la circulation de l'air. Pendant que les bactéries bénéfiques transforment les sucres en acide lactique, la texture se raffermit, la couleur s'intensifie et les premiers arômes caractéristiques commencent à apparaître. Après quelques jours de fermentation, le salami entre enfin dans la phase la plus importante de toute sa fabrication, la maturation. C'est pendant cette période que la viande perd lentement de l'eau, que les saveurs s'intensifient et que la texture ferme caractéristique de cette charcuterie commence à apparaître. Pour cela, les salamis sont transférés dans de grandes chambres de séchage, où ils resteront suspendus pendant plusieurs semaines, voire des mois. Dans ces environnements, pratiquement tout est contrôlé. La température, l'humidité relative de l'air et même la vitesse de la ventilation sont constamment ajustés pour créer les conditions idéales de maturation. Cela peut sembler être un détail anodin, mais de petites variations peuvent complètement modifier le résultat final.
Si l'environnement est trop sec, la surface durcit rapidement et empêche l'humidité intérieure de s'échapper de manière uniforme. En revanche, un excès d'humidité favorise le développement de champignons et de bactéries indésirables. Selon la variété produite, le salami peut perdre entre 30 et 50% de son poids initial pendant la maturation. C'est justement cette perte d'humidité qui concentre les saveurs et donne au salami sa texture ferme et légèrement élastique. Un autre détail curieux est que certains salamis développent une fine couche blanche à l'extérieur. Beaucoup peuvent penser que cela signifie que l'aliment est avarié. Mais cette couche est formée par des champignons bénéfiques soigneusement sélectionnés par les fabricants. En plus de protéger la surface contre les micro-organismes indésirables, ils aident à contrôler la vitesse de séchage et contribuent également au développement de l'arôme. C'est pourquoi, dans de nombreux salamis artisanaux, italiens et français, ce revêtement blanc est considéré comme un signe de haute qualité. Adieu. Après la période de maturation, les salamis passent par un contrôle de qualité rigoureux. Des techniciens évaluent l'apparence, la fermeté, la couleur et même l'arôme de chaque lot. De plus, des échantillons sont envoyés au laboratoire pour des analyses du pH, de la quantité d'eau restante, de la concentration de sel et de la présence de tout micro-organisme pouvant compromettre la sécurité de l'aliment. Ce n'est qu'après avoir été approuvés que les salamis passent à la ligne d'emballage. Certains salamis sont commercialisés entiers, exactement comme ils sortent des chambres de maturation. D'autres passent par des lignes de tranchage modernes. Des lames de haute précision effectuent des centaines de coupes par minute, produisant des tranches pratiquement identiques. Des systèmes optiques vérifient en continu l'épaisseur de chaque tranche afin de garantir un haut niveau de qualité tout au long de la production. Peu après, le produit est emballé. Dans la plupart des usines, on utilise la mise sous vide. Tout l'air est retiré de l'emballage avant la fermeture, ce qui réduit l'oxydation et augmente considérablement la durée de conservation de l'aliment. Chaque emballage reçoit des informations telles que le lot, la date de fabrication et la date de péremption. Ces données font partie du système de traçabilité permettant d'identifier rapidement tout le parcours de ce produit, depuis l'origine de la viande jusqu'à son arrivée au supermarché. Aujourd'hui, il existe des centaines de variétés de salami réparties dans le monde entier. Chaque pays a développé ses propres recettes, utilisant différents types de viande, d'épices, de temps de maturation et de techniques de salaison. Et bien que les usines actuelles utilisent des ordinateurs, des capteurs électroniques et des équipements hautement automatisés, le secret reste pratiquement le même que celui des anciens producteurs. Laissez le temps, les bons micro-organismes et les conditions idéales faire leur travail. Et le résultat est un aliment qui a traversé des siècles d'histoire et qui continue d'être présent sur la table de millions de personnes chaque jour. Et si vous avez aimé cet épisode, laissez un like et partagez cet épisode avec vos amis. Laissez un commentaire en disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous voulez continuer à apprendre, cliquez sur l'une des vidéos recommandées qui s'affichent sur votre écran. Je prie Dieu de vous bénir, vous et votre foyer, et de faire en sorte que vous alliez toujours bien. Amen.